L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous média, mercredi 6 avril, premier mercredi du mois. Nous accueillons nos partenaires de Médiacité à Nantes, médias d'investigation en ligne. L'occasion de découvrir l'une de leurs enquêtes avant parution demain, jeudi. Et aujourd'hui, c'est avec Mathilde Doisy que nous sommes en studio. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous signez pour Médiacité un papier sur le sans-abrisme. Ma première question, elle est très simple. Qu'est-ce que recouvre le terme sans-abrisme ? Mon sans-abrisme, ça vient de sans-abri, de personnes sans-abri qui n'ont pas de toit, que ce soit de manière régulière ou sur une plus longue durée que de manière spontanée. Ça représente des réalités diverses, c'est-à-dire des SDF qui sont donc dans la rue depuis plusieurs années, des familles migrantes qui arrivent à Nantes et qui ne trouvent pas de toit, des personnes qui appellent le 115 et qui n'obtiennent pas de réponse et qui du coup se retrouvent sans solution d'hébergement. Le 115, numéro d'urgence, hein. Exactement. 115, numéro d'urgence géré par des services de l'État, de la préfecture. Donc, des réalités qui sont, vous le dites et on le comprend très vite, plurielles. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des chiffres et de cette réalité justement sur la métropole nantaise et plus largement sur le département de Loire-Atlantique, puisque votre papier s'intéresse effectivement à ce territoire-là? Oui, alors du coup justement, comme ce sont des réalités diverses, c'est aussi parfois compliqué, c'est ce que m'ont affirmé plusieurs interlocuteurs, de bien cerner ce phénomène, en fait, de bien cerner les chiffres autour de cette réalité du sans-abrisme. La ville communique notamment grâce à des remontées d'associations qui font des maraudes, autour par exemple du chiffre de 350 personnes qui sont en permanence dans la rue à Nantes en moyenne. Mais en réalité, derrière ces maraudes et donc des personnes qui sont rencontrées dans la rue régulièrement, il y a aussi 3900 personnes qui sont hébergées régulièrement chez des tiers mais qui retournent de temps à autre à la rue. Il y a 2500 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Il y a aussi toutes ces personnes qui passent sans doute en dessous des radars et qui vivent dans des squats. Et puis du coup, des personnalités m'ont rapporté le chiffre de peut-être quasiment 10 000 personnes en fait, qui font des demandes de logement social et qui se retrouvent sans solution positive à ces demandes et qui ne déclarent pas de logement personnel, donc qui a priori font face à une impasse. Oui, ce sont des chiffres, quand on vous écoute, qui frappent quand même, qui interpellent vraiment. Vous le disiez, la ville communique via les chiffres qui peuvent être remontés effectivement par les associations. Vous-même, vous êtes aussi allé rencontrer les personnes indiquées à la préfecture de Loire-Atlantique notamment. On sent qu'il y a des démarches qui sont mises en place, mais pour quels résultats? Les associations et collectifs continuent de dire que c'est poussif, quoi. Oui, en fait, je me suis intéressée à ce sujet parce qu'effectivement, à Nantes, il y a beaucoup d'associations et de collectifs qui se mobilisent pour proposer un accueil le plus digne possible à ces personnes et qui rapportent quasiment chaque semaine des cas de personnes rencontrées dans la rue, des familles avec des enfants en bas âge, des mamans enceintes ou qui sortent de l'hôpital avec un nouveau-né qui n'ont pas de solution d'hébergement. Donc, il y a une vraie interpellation des pouvoirs publics sur le territoire via notamment ces collectifs. Et en face, les pouvoirs publics, que ce soit la mairie ou la préfecture, réagissent. Il y a un engagement de l'État de loger chaque personne, il y a le droit au logement, mais la mairie et la métropole s'engagent aussi, cherchent à combler aussi certaines lacunes ou à répondre à sa façon à cette situation d'injustice. Donc il y a des engagements, notamment de la part de la mairie, ça fait partie des engagements de campagne de Johanna Rolland, de faire en sorte que la ville travaille avec les pouvoirs publics pour qu'il n'y ait plus personne à la rue dans la ville de Nantes. Et la métropole a adopté un fonds de soutien de lutte contre le sans-abrisme, justement, pour dédier 1% du budget de la métropole à justement des solutions pour ces personnes. Mais il y a des démarches qui sont faites, mais ça paraît toujours insuffisant face justement au nombre de personnes qui sont dans la rue, aux arrivées aussi de personnes qui viennent à Nantes et qui se retrouvent sans solution d'hébergement alors qu'elles peuvent y prétendre. Enfin, voilà, c'est compliqué à gérer en fait. Des paramètres extrêmement nombreux, on l'aura compris. On vous invite, auditrices, auditeurs, à lire ce papier plus en détail. Il sera en ligne demain sur le site de Médiacité. Merci beaucoup Mathilde Doisy d'être venue en studio nous en parler. Merci à vous. Le rendez-vous média,
En podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.